En République centrafricaine, un site minier de l'entreprise Gold Coast Group dans ce pays a été le théâtre d'une attaque dimanche dernier et qui a fait 9 morts sur le carreau et 2 blessés graves. Marie-Laure revient sur les faits. 9 ressortissants chinois ont été tués et 2 blessés graves dans la matinée du dimanche 19 mars 2023 lors d'une attaque dans un site minier de l'entreprise Gold Coast Group en Centrafrique. Ces derniers ont été transférés à l'hôpital de l'Amitié à Bangui où sont rendus l'ambassadeur de Chine, Li Qingfen, et la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Beppo. Ce chantier minier de Chimbolo, situé à 25 km de Bambari, aurait été ouvert tout récemment, plus précisément le 14 mars. D'aucuns pointent le doigt accusateur sur les groupes armés de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, de François Bozizé, créé en 2020 pour renverser le président Faustin-Archange Touadéra. Pourtant, cette alliance de groupes rebelles a aussitôt démenti le même dimanche dans un communiqué toute implication la concernant dans cette attaque dont les détails sont encore méconnus. Pour l'heure, le gouvernement centrafricain n'a pas encore officiellement réagi à cette énième attaque sur les chantiers miniers du pays. Cependant, dans un communiqué, le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts nécessaires pour soigner les blessés ainsi qu'à sévèrement punir les meurtriers conformément à la loi. Celui-ci a également appelé les citoyens chinois à évacuer au plus vite les zones dangereuses en faisant savoir qu'à l'exception de la capitale Bangui, le niveau de risque sécuritaire dans les autres régions de la Centrafrique est extrêmement élevé. Pour rappel, les ressortissants chinois sont pris pour cible ces derniers temps dans les chantiers miniers en Centrafrique, notamment à l'ouest du pays. 3 ressortissants chinois ont d'ailleurs été enlevés le 13 mars dernier près du village Bengbo, dans la préfecture de la Nana Mambéré à l'ouest du pays. Le rap n'a pas encore été revendiqué, mais les autorités l'attribuent aux rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, très actifs dans cette zone.